dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin prend la fuite, Louise et ses enfants s'installent chez Bart. Issam veut quant à lui retourner au lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 février dans Demain nous appartient. Martin prend la fuite. Martin n'a pas dormi de la nuit et se demande comment son ADN a pu se retrouver sur l'arme du crime. Alors qu'il craint d'avoir tué Danieli, Virginie le pousse à se rendre et promet de tout mettre en œuvre pour le disculper. Au commissariat, Georges est parvenu à récupérer des vidéos de la soirée. Sur celle-ci, on voit Danieli mettre de la drogue dans les verres de Martin et Virginie, mais également le truand et le policier quitter la soirée en même temps. De son côté, Jules cherche à comprendre ce qu'il se passe. Dos au mur, Virginie finit par lui raconter toute l'histoire et jure de sortir Martin de cette impasse. Inquiet, Jules confie à Charlie ses craintes de voir son beau-père aller en prison. Bien qu'elle tente de lui remonter le moral, le jeune homme, qui apprécie beaucoup Martin, a l'impression d'être frappé par une malédiction. En parallèle, Virginie travaille déjà sur la défense de son compagnon, mais Martin n'a finalement plus l'intention de se rendre. En effet, il pense être victime d'un coup monté et compte bien prouver son innocence. Dans l'intervalle, Aurore informe Georges que l'ADN prélevé sur l'arme du crime appartient à leur commandant et qu'elle n'a pas d'autre choix que d'avertir le procureur. À plusieurs kilomètres de là, Xavier rejoint Chloé pour passer une soirée en tête-à-tête. Les anciens amis de lycée passent un agréable moment à se remémorer leurs souvenirs de jeunesse. Lorsque Xavier reçoit un appel d'Aurore pour l'avertir de l'avancée de l'enquête, ce dernier ordonne l'arrestation immédiate de Martin afin de pouvoir l'interroger. Après avoir écourté son dîner avec la fille Delcourt, Xavier et son équipe débarquent chez Virginie qui prétexte que son compagnon est parti en week-end avec des amis. Furieux, Xavier somme Aurore de lui mettre la main dessus dans l'heure, sans quoi il sera officiellement considéré comme étant en cavale. Peu après, Virginie envoie un message à Martin pour le prévenir du mandat d'amener dont il fait l'objet. Une fois qu'il a effacé le message, il prend la fuite en moto et quitte la ville. Louise et ses enfants s'installent chez Bart. Comme la coupure d'eau va durer plusieurs jours, Louise accepte la proposition de Bart, ce qui réjouit le fils Valorta, très heureux de pouvoir les aider. Plus tard, Anna rend visite à Bart au Little Spoon et fait la connaissance de Louise. Puisque sa mère comprend qu'il se passe quelque chose entre eux, Bart lui raconte tout et ajoute que la jeune mère de famille émet quelques réticences à son égard. En fin de journée, la famille Kersal s'installe dans le grand appartement de Bart. Après avoir commandé des pizzas, ils passent la soirée tous ensemble à faire des jeux dans la bonne humeur. Issam veut retourner au lycée. No informe Anna et Issam que l'association des chirurgiens du cœur consent à prendre en charge le dossier du jeune homme, mais que l'opération ne pourra pas avoir lieu avant 5 semaines. Au Spoon, Issam fait la connaissance de Judith, Betty et Sophia. Alors qu'ils font une partie de baby-foot, l'adolescent est pris de violentes douleurs au cœur. En fin de journée, Issam va mieux même s'il se dit toujours très fatigué par sa crise. Comme il aimerait pouvoir oublier sa condition, le jeune homme souhaiterait pouvoir aller au lycée afin de retrouver un semblant de vie normale.
Bien que réticente à cette idée, Anna s'engage toutefois à contacter Sandrine et à voir ce qu'elle peut faire. 날